Le nom des microsporidia provient tout simplement qu'ils ont des spores microscopiques. Micro pour microscopique, sporidia pour spore microscopique. Il n'y a pas si longtemps, on ne savait même pas que les microsporidia c'était des champignons et ils n'étaient pas classés avec les champignons. Aujourd'hui, les microsporidies sont classés avec les champignons, car ils ont plusieurs points communs avec les autres champignons. Entre autres, leurs parois contiennent de la chitine. Les microsporidies sont des parasites unicellulaires et comme les cryptomycota, ils sont intracellulaires, mais les microsporidies sont intracellulaires obligatoires, des animaux et des protozoaires. Il y a environ 1300 espèces réparties dans 150 genres et il y a 14 espèces qui infectent les humains, particulièrement les humains immunodéprimés, qui sont répartis dans 5 genres. La première espèce de microsporidie qui a été découverte est Nosema bombycis. Et on l'a découvert en 1857 parce qu'elle s'attaquait aux vers à soie. Les microsporidies s'attaquent aussi aux abeilles. Et selon Yves Lecomte, qui est chercheur à l'Institut national de la recherche agronomique en Europe, les pesticides néonicotinoïdes diminuent le système immunitaire des abeilles et s'ensuit l'infection du microsporidie Nosema ceranae, qui est identifié par les spores, c'est-à-dire par microscopie. Ce sont aussi des hyperparasites. Un hyperparasite, c'est un parasite de parasites. Par exemple, Nosema podocotyloidis, c'est le parasite d'un trématode qui, lui, est le parasite d'un poisson. Après une longue évolution avec leur hôte, les microsporidies ont des transformations qui sont suite à cette coévolution-là. Par exemple, leurs mitochondries sont transformées en mitosomes. Ça signifie que leurs mitochondries ont perdu beaucoup de capacités dont ils n'ont plus besoin parce qu'ils laissent faire certains travaux à leur hôte, des travaux que normalement leurs mitochondries auraient fait. Par exemple, elles ne produisent pas leur propre ATP. Elles laissent l'hôte produire l'ATP et elles utilisent l'ATP de l'hôte parasité. Par contre, ce que les microsporidies ont de plus, c'est un tube polaire. C'est parfois nommé filament polaire lorsqu'il est encore rétracté dans la spore et c'est une structure qui pénètre la cellule hôte pour l'infecter. Comme la définition d'un champignon, les microsporidies sont osmotrophes. Donc, à l'examen, si on vous parle d'un parasite intracellulaire qui est osmotrophe, ce sont des indices qui vous dirigent vers les microsporidia. En plus, s'il y a un mitosome plutôt qu'une mitochondrie et la présence d'un tube polaire, vous pouvez être certain qu'on parle d'un microsporidie. Les microsporidies sont difficiles à mettre en culture pour l'étude en laboratoire parce qu'on a aussi besoin de leur hôte pour que ce soit possible. Je vous invite à naviguer dans le prédit, dans la section microsporidies, pour confirmer votre compréhension des microsporidies. Après avoir écouté la présentation auditive que vous venez d'entendre et avoir cliqué sur les diapositives du prédit pour pouvoir mettre à jour vos connaissances et vérifier votre compréhension, je vous invite à aller dans la partie questionnaire de votre portail de cours pour aller tester vos connaissances.